monsieur, pour les élections. Elle se présente comme une candidate centrale. Arrivée deuxième derrière le représentant de la NUP, Jacqueline Dubois ne ménage pas ses efforts pour ramener les électeurs dans son giron. Je vous mets un petit papier au fond pour les élections. Objectif affiché, porter la voix de la raison. Les gens qui sont réalistes, ils sont capables de faire la différence entre un projet qui fait rêver, la liste du Père Noël, hein, la retraite à 60 ans, le SMIC à 1500. Et qu'est-ce qui se passe là? C'est que ça n'est pas finançable. Donc j'en appelle aux électeurs responsables, réalistes, et qui ont réalisé que depuis 5 ans, notre pays est allé de l'avant. À quelques pas de là, Sébastien Peytavy est lui aussi en opération séduction. Pour le candidat de l'Union de la gauche, le réalisme n'est pas l'apanage du camp d'en face. Il y a des logiques économiques qui sont différentes, mais il n'y en a pas une qui serait la vérité, et puis l'autre qui ne le serait pas. On a quand même 170 économistes qui ont signé et valident donc la NUPS. On va créer des emplois et l'augmentation du SMIC, qui est un point essentiel. Mais l'argent va aller où? Les gens vont consommer. Et donc ça va partir en TVA, ça va partir en point de cotisation, et donc ça relance l'économie. Et malgré une poignée de mains furtives au milieu du marché, Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Bon. la passe d'armes continue, notamment sur le thème de l'écologie. Pour M. Macron, ça n'existe pas. C'est-à-dire que lui, il y a la question de l'intérêt financier et après, il va y avoir la question de l'écologie. Bon, il est condamné 2 fois pour inaction climatique. On ne peut pas voter n'importe quoi. Si c'est supprimer le nucléaire au moment où on a besoin d'avoir une souveraineté énergétique, non. Dans une circonscription aux 43% d'abstention au premier tour, les deux candidats ont encore 3 jours de campagne officielle pour rallier les électeurs à leur cause.